OK. Comment allez-vous? Ça me permet de bouger le micro en main. Moi, je vais bien. Ça fait longtemps que je ne me suis pas présenté devant vous. Et c'est un réel plaisir de vous voir tous. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là, qui reviennent de vacances. Ceux qui nous visitent, l'équipe pastorale vous souhaite une bienvenue. Ce matin, le titre de la méditation que nous aurons s'intitule « Es-tu prêt à mourir ?» Alors, je voudrais poser la première question. Laissez-moi voir la main de ceux qui sont prêts à mourir. J'ai vu une main là. J'ai vu une main levée. C'est juste une question. Es-tu prêt à mourir? Je ne vais pas vous laisser dans le doute. Es-tu prêt à mourir à toi-même quand mourir à soi est égal à victoire? Es-tu prêt à mourir à toi-même quand mourir à soi est égal à victoire? Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin et nous te louons pour cette grâce que tu nous fais de tourner nos yeux vers toi. Puisses-tu nous aider à entendre les paroles que tu vas nous dire en ce matin? Puisses-tu aussi me cacher derrière ta croix, de sorte que les paroles ne soient pas les miennes, mais que ce soit toi qui sois entendu et que ton nom seul soit béni, glorifié et exalté. Fais-nous cette grâce en ce matin et dirige-nous par la puissance de ton esprit. Visite-nous des cieux et que toute gloire te revienne. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. En 2005, Luc Dumont a écrit un chant que nous affectionnons particulièrement, que j'affectionne aussi en particulier. Ce chant s'intitule « Je te donne tout ». Laissez-moi voir la main de ceux qui connaissent ce chant. Voulez-vous chanter ce chant avec moi? Je vais plutôt appeler Eddie, si Eddie peut venir. On va chanter qu'un seul couplet. Je te donne tout. Je te donne mon cœur. En fait, c'est pas tout que tu lui donnes, c'est ton cœur. Très bien. Il suit. On y va ensemble? Toi et je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de malheur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme. Prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, je me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi.
Il me posait la question s'il y a une autre surprise. Je lui ai dit oui, il y a une autre petite surprise. Et tandis que je chantais ce chant, j'ai vu Ruffin qui avait les yeux fermés. Et sans aucun doute, d'autres personnes avaient les yeux fermés. Dans l'hymne et louange 222, nous avons un autre chant. Je ne sais pas si Eddie le connaît. Mort avec Christ d'une mort volontaire. Je vis au ciel déjà sous cette terre, en attendant son glorieux retour. N'est-ce pas? Deuxième surprise. Pas de souci. Est-ce que la technique peut afficher le 122, mort avec Christ? 222. 222, pardon. Vas-y, Evan. Mort avec Christ. On y va ensemble? 3 et... Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour. Le refrain? Jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile, c'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Merci. Fini les surprises. Vous avez aimé? Laissez-moi voir la main de ceux qui ont aimé les chants. Pas ma voix, hein, mais les chants. Très bien. Bien-aimés du Seigneur, ces deux merveilleux chants que nous chantons et affectionnons de manière particulière, ce matin devraient nous pousser à une profonde réflexion sur le don du soi. Le don du soi au Seigneur est l'acte le plus important que l'homme a à vivre pour réussir à passer les temps à venir, la venue de Jésus. En effet, tout indique que Jésus revient bientôt. Une série d'événements, une série de cataclysmes, des difficultés, des crises économiques, de la criminalité, de la persécution. Ces événements sont amplifiés sans précédent et annoncent que Jésus revient bientôt. Êtes-vous d'accord avec moi? La plume inspirée nous dit dans la tragédie des siècles à la page 652 ce qui suit. Nous vivons dans la période la plus solennelle de l'histoire du monde. Notre destinée éternelle, aussi bien que le salut d'autres âmes, dépend du choix que nous faisons aujourd'hui, dépend du choix que nous faisons maintenant. Laissons-nous diriger par l'esprit de vérité. Humilions-nous devant Dieu par le jeûne et la prière et méditons longuement ce qui concerne la parole. Nous n'avons pas un instant à perdre. Des événements d'une importance vitale se déroulent autour de nous. Nous sommes sous le tigrin enchanté de Satan. Sentinelles de Dieu, ne dormez pas car l'ennemi est tout près de vous, prêt au premier signe de relâchement ou de somnolence à faire de vous sa proie. Question. Comment envisageons-nous aujourd'hui de passer ce temps d'épreuve? Deuxième question. Quelle aptitude spirituelle devons-nous avoir pour résister? Deux questions vitales pour nous. Le temps d'épreuve viendra, il passera. Mais dans ce temps d'épreuve, nous devons être prêts pour résister. Et ça, cela ne dépend pas de notre volonté.
Nous sommes dans le temps prophétique. Et la Bible dit qu'il y aura un temps d'épreuve tel que même les élus, si ce temps ne s'abrégeait pas, seraient séduits. Je ne sais pas si vous essayez d'imaginer la teneur, la force de ce qui vient vers nous, qui chantons souvent. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Mon cœur ne m'appartient plus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et la Bible continue au verset 25 et dit, celui qui aime sa vie la perdra. Jean 12, verset 25. Et celui qui est sa vie, et l'auteur, Jésus ajoute, dans ce monde, celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Amen. Si quelqu'un me sert, verset 26, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Quand mourir à soi-même est égal à victoire. Es-tu prêt à mourir? Lorsque Jésus fait cette déclaration, beaucoup étaient venus voir, certainement à cause des signes, de leur aspiration. Et nous connaissons l'histoire de l'époque. Il fallait qu'il y ait un roi qui domine ceux qui sont là. Mais Jésus leur montre le chemin du salut, sa mort sacrificielle, mais aussi il leur fait cette déclaration. Celui qui tient à la vie la perdra. Et celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Et Jésus continue en leur disant, si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur, mon esclave. En grec. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui le nourrira. Que nous pouvons-nous comprendre que cherche le Seigneur à nous révéler ce matin? Je te donne mon cœur, il ne m'appartient pas. Ce que j'ai de plus cher, tout est à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Une question se pose ce matin, mon frère, ma sœur. Est-ce que ton cœur est tout au Seigneur? Est-ce que ton cœur est 100% Jésus? Est-ce que ton cœur, ou est-ce que mon cœur est 50% Jésus, 50% moi-même? Tout est à toi, Seigneur. Ce matin, les paroles de ce chant, si nous regardons bien, nous invitent à faire une déclaration de guerre. Une déclaration de guerre à nous-mêmes. Pas une déclaration de guerre à notre voisin. Pas une déclaration de guerre à notre frère qui ne nous aime pas beaucoup. Une déclaration de guerre à nous-mêmes. Puisque le chant nous dit, tout est à toi. Nous disons à Jésus dans le chant, tout est à toi. Tout notre cœur est à toi. Et lorsque nous regardons notre cœur, lorsque je regarde mon cœur, des fois mon cœur n'est pas à moi, n'est pas au Seigneur, il est à moi. Parce que face à la persécution, face à celui qui me regarde avec dédain, face à ce chef, face à ce responsable, j'ai envie de le taper.
Mais Jésus lui aurait-il tapé? Mort avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sous cette terre, en attendant ton glorieux retour, je suis gardé par lui de son amour. Nous devons nous rappeler que nous sommes dans un conflit millénaire qui oppose Satan à Dieu. La bonne nouvelle dans ce conflit, que c'est un conflit gagné d'avance. La prophétie le dit. C'est un conflit gagné d'avance. La Bible nous dit, car le Fils de Dieu, l'agneau pascal, a vaincu et nous a offert sa victoire. Et dans le dernier livre de la Bible, révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui vont arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Apocalypse 1er, verset 3. Jésus revient en vainqueur. Et Apocalypse 12, verset 11 nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et la Bible continue, elle dit, et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Es-tu prêt à mourir à toi-même? Et là, dans le texte, il n'est pas parlé de mort spirituelle, il est parlé de mort physique. Mais la réalité de cette mort dont on parle ici signifie que spirituellement tu es mort aussi. Mort en Christ. Avez-vous vu un mort qui bouge? Quand on est mort, on ne bouge pas. On est couché dans le cercueil. Mort avec Christ d'une mort volontaire. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Es-tu prêt à mourir à toi-même quand mourir à soi est égal à victoire? Oui, frères et sœurs, la véritable guerre est contre nous-mêmes. Et c'est aussi dans cette guerre que nous sommes soit en transit vers le ciel, soit comme résidents définitifs sur la terre, en d'autres termes, en transit vers la destruction. Il n'y a pas de chemin où on sera à cheval. Ou bien on est en transit vers la vie éternelle, ou bien on reste sous les quais vers la destruction éternelle. Si quelqu'un veut me suivre, nous disait Jésus dans Jean 12, 25, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Comment suivre Jésus? Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, finissez pour moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que renoncer à soi-même? Luc dit, et cette déclaration, Marc et Luc répètent les mêmes mots, mais j'aime celui de Luc particulièrement. Puis il dit à tous, il n'a pas dit à Germain, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, sur l'autoroute du monde, le moniteur d'auto-école nous apprend à tenir le volant. Mais sur l'autoroute du ciel, le moniteur divin nous apprend à lâcher le volant.
Hein? Lorsque nous apprenons sur la route à tenir le volant, nous avons le moniteur. Mais dans le ciel, dans la route du ciel, Jésus nous dit, lâche le guidon. Et tant que nous n'avons pas lâché le guidon, nous ne sommes pas des victorieux. Et j'aime l'illustration d'Eddie qui a parlé de cette mer. Jésus nous invite à faire la planche. Et quand tu fais la planche, c'est pas toi qui te conduis, c'est l'eau qui te pousse. Dans les paraboles de Jésus, à la page 132, nous lisons ce qui est écrit. Nul ne peut se dépouiller du moi si ce n'est par Jésus-Christ. Nul ne peut se dépouiller du moi si ce n'est par Jésus-Christ. Comment laissons-nous Christ accomplir cette œuvre en nous? Elle exige cette œuvre, bien plus que quelques mots ou une prière. Et l'auteur nous dit, les lèvres peuvent exprimer une misère spirituelle que le cœur n'est pas disposé à avouer. Tout en se disant à Dieu que nous sommes des pauvres pécheurs, nous pouvons nous enorgueillir de notre humilité et exalter notre justice. Et l'auteur continue en nous disant, seule la contemplation de Jésus-Christ nous permettra de nous voir tels que nous sommes. Et quand nous déciderons à passer du temps chaque jour dans la contemplation du Christ, quand nous l'inviterons à accomplir son œuvre dans notre vie, il nous mènera pas à pas jusqu'à ce que nous nous abandonnions à Dieu. Notre reddition ne sera possible que lorsque nous serons parvenus à ce stade. Et la Bible nous dit, je ne sais pas quel verset, nous tous qui le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Amen. De gloire en gloire. Nous ne sommes pas transformés parce que nous regardons notre voisin. Nous ne sommes pas transformés parce que nous regardons l'ancien. Nous ne sommes pas transformés parce que nous regardons le pasteur. Nous ne sommes pas transformés parce que je regarde ma mère. Je ne suis pas transformé parce que je regarde ma femme. Je suis transformé parce que je contemple Jésus. Et que nous le voulions ou pas, ce que nous contemplons, nous sommes transformés à son image. Et si je contemple ma mère, je ressemble de plus en plus à ma mère. Mais si je regarde Jésus, je le contemple, je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers amis, les temps qui sont devant nous sont les pires que l'humanité n'ait jamais été témoin. Je réponds. Les temps qui sont devant nous sont les pires que l'humanité n'ait été témoin, dit l'Évangile. Et nous qui vivons dans ce monde, nous serons, que nous le voulions pas, et nous sommes impactés par ces situations. Chaque jour, nous avons des choix à faire. Chaque jour, nous aurons des choix à faire, à prendre des décisions, et des décisions qui seront des décisions qui auront une portée éternelle. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, que nous le voulions pas. Le temps est venu pour nous de prendre les bonnes décisions. Nous avons un examen, celle du ciel. Nous passons du temps à étudier les examens pour le monde, pour nos vies séculières. Mais quand il s'agit de l'Évangile, nous avons tendance à remettre à demain. Mais pour réussir le test, il faut étudier. Quel que soit le test, il faut étudier. Que nous le voulions ou pas. Aujourd'hui, on nous donne un évangile qui est frelaté. On nous dit que c'est pas la peine de dire aux enfants ça. Il y a trop pour eux. Mais toutes les personnes qui feront ça verront leurs enfants fouettés par un monde qui part en décrépitude. Que nous le voulions ou pas,
Le monde part, comme on dit souvent, en cacahuète. Et si aujourd'hui nous ne formons pas nos enfants, nous ne formons pas nos églises, nous allons sombrer. Aujourd'hui, les sociétés humaines dirigent le monde en imposant leur credo, leur immoralité, leur style de vie dépravé. Aujourd'hui, le mal est appelé bien. Et c'est face à ces nombreux défis que nous devons et que nous allons faire face de plus en plus et de manière inattendue. En d'autres termes, l'ennemi nous impose sa façon de vivre et sans nous en rendre compte, bien souvent, nous sommes façonnés. Nous acceptons le mal qui est appelé bien. La Bible nous dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Nous devons nous rappeler que nous sommes en transit, que notre destination finale n'est pas ici. Et lorsque nous sommes en transit quelque part, nous ne défaisons pas nos valises. Parce que nous savons qu'à n'importe quel moment, on va nous appeler. Et il y a quelque temps, nous étions en Guadeloupe et nous attendions l'avion. Mon épouse et moi, nous étions assis à la ligne 32 et nous étions assurés que c'était là que l'avion allait nous prendre, que nous allons partir. Mais nous étions à l'écoute. Nous avons entendu qu'on a parlé de notre avion plus loin. Et nous sommes allés prendre l'avion là où il fallait. Mais si nous n'étions pas à l'écoute, nous serions restés là, l'avion serait parti et nous serions restés en Guadeloupe. Ça m'aurait fait bien plaisir, mais bon. Jus de canne, eau de coco, plage, soleil, fruits tapins. Très bien. N'aimez point le monde, nous sommes en transit. Et les choses qui sont dans le monde, quand mourir à soi-même est égal à victoire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et la Bible déclare, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Question. Comment faire la volonté de Dieu? L'apôtre Paul déclare dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Paul a été à l'école du Christ. Et c'est là qu'il a appris à mourir à lui-même et à remporter la victoire, victoire après victoire, car il n'était plus le centre de sa vie, Jésus était le centre. Jésus était le centre. Et Philippiens 3, verset 8 nous dit, et c'est Paul qui le dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il se peut que ce matin tu sois avec une problématique spéciale qui occupe tous les aspects de ta vie.
Il se peut que tu sois dans une situation difficile et que tu ne vois pas la solution. Quelque chose ne va pas. Une décision à prendre. Jésus te donne le secret de la victoire. C'est Jésus dont la Bible tout entière atteste son amour pour ses créatures. Romains 8, verset 35 nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, les promesses ne sont pas pour nous. Les promesses ne sont pas pour nous, hein? Puisque je n'entends pas. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. La problématique de la tribulation à venir, c'est pas ça qui nous enlèvera le salut. Ça va pas nous enlever le salut. Parce que Paul déclare que Jésus ne va pas arrêter de nous aimer à cause de la tribulation, à cause des persécutions, à cause des problématiques. Mais ce qui peut nous empêcher d'y arriver, c'est nous-mêmes. Parce que la Bible déclare, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment sommes-nous vainqueurs? En Christ, nous sommes vainqueurs. La Bible nous dit que Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. En lui, nous sommes assis où ça? En espérance dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui nous manque? Il manque que les choses puissent se réaliser. Et dans le temps de cette réalisation, nous devons résister. Et ça nous pousse à regarder aux vierges folles et aux vierges sages. Certains avaient de l'huile, d'autres pas une cruche remplie d'huile. Les deux catégories de vierges, de personnes étaient vierges. Ça veut dire qu'elles étaient bien, mais à un certain point. Et lorsque le temps de l'attente est arrivé, celles qui n'avaient pas pris de l'huile, leur lampe s'est éteinte. Et le temps d'aller chercher de l'huile, le Seigneur est revenu. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ainsi, le secret de la victoire, la Bible dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il continue et dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus nous invite à prendre sur nous son joug. En d'autres termes, à mourir à nous-mêmes et à le laisser diriger. Sur l'autoroute du ciel, c'est pas moi qui conduis, mais c'est Jésus. Sur l'autoroute du ciel, j'ai pas le guidon, Dieu a le guidon. Dans la mer, je fais la planche. Je me laisse guider. Et ça, c'est la bataille la plus difficile de l'humanité. Jésus dit, je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés du Seigneur, quand le Christ a décidé de toute éternité à venir mourir pour l'humanité, il a accepté de mourir à lui-même. Et la Bible nous dit, Jésus dit, je ne fais rien de par moi-même. Mais le Père qui est en moi fait les choses. Il a accepté de mourir à lui-même. Bien qu'étant Dieu, il a accepté de passer par le chemin de la soumission, de renoncer à ses prérogatives divines pour me sauver. Renoncer à son essence, choisir de devenir humain comme vous et moi, souffrir de notre faute et finalement mourir pour vous et moi. La divinité n'a pas fauté. C'est nous qui avons fauté.
Mais c'est Dieu qui meurt pour moi. C'est Dieu qui meurt pour vous et moi. Mourir. Jésus est mort pour les impies, moi le premier. Jésus est mort pour les impies, moi le premier. Quand mourir à soi-même est égal à victoire, la Bible révèle que tous ceux qui ont été puissants pour Dieu, en dépit des problématiques liées au péché, ils ont été vainqueurs parce qu'ils ont été dans la soumission volontaire à Dieu. Le plus grand combat, la plus grande bataille de l'humanité, c'est se battre contre soi-même. Jésus lui-même a dû endurer cette bataille. Et rappelez-vous, lorsque Jésus a reçu le Saint-Esprit, il fut emmené dans le désert pour être tenté. Quelle était la tentation, première tentation? Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Que lui-même puisse faire les choses. Que ce ne soit pas Dieu qui le conduise. Tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu. L'ennemi connaissait qui était Jésus. Et rappelez-vous sur la croix avec les larrons. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Jésus a dû mourir à lui-même. Il a dû ne plus être lui, se laisser diriger par Dieu lui-même. Sur la croix, descends de la croix. Satan est en train de lui dire, descends de la croix. Quels étaient les mots? Il a sauvé les autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Et quelquefois, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, où l'ennemi essaie de nous toucher, de sorte que notre orgueil, notre moi puisse se réveiller, puisse ne plus être sous la soumission du Seigneur. Et à ce moment-là, c'est nous qui agissons. Nous pensons que nos œuvres font du bien parce que nous avons été victorieux. Et des fois, nous courbons le dos parce que nous avons fait quelque chose. Nous l'avons bien répondu. Jésus n'en a pas fait pareil. Et il est notre modèle. Ce matin, bien-aimés, puisse notre Dieu nous venir en aide. Il est temps pour nous de laisser Dieu toute la place dans notre vie. Et le Proverbe 23, verset 26 nous dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Et Galates nous dit, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. » Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, tu m'as choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé. Avant ma naissance, tu me tissais dans le silence. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Je suis à toi, éternellement.